Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le démontage carburateur, nettoyage, réfection. Alors je vais pas vous expliquer comment faire parce que d'une moto à l'autre ça diffère énormément. Le but est que je vous emmène en fait dans un chantier de réfection de carburateur pour que vous voyez voilà, une belle petite manipulation de A à Z. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira. On commence tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je vous invite, si vous aimez mon contenu, à vous abonner à la chaîne. Ça me motive toujours et voilà, ça me motive à faire encore plus de vidéos. Donc voilà, abonnez-vous. Dans ce premier timelapse, j'enlève tout d'abord la selle, le réservoir, donc tout ce qui est durite d'essence, tout ce qui peut être par-dessus le carburateur. Je désolidarise la boîte à air pour la reculer vers l'arrière pour pouvoir sortir le carburateur vers le haut. Ensuite, il faut enlever la durée d'essence qui arrive au carburateur, les câbles de starter, gaz et le câble de retour. Alors là, comme vous avez pu le constater, j'ai tombé la rampe de carbu, donc comme vous pouvez le voir, elle est bien crade quoi. Elle est d'origine quoi, elle n'a jamais été démontée de la moto. Donc sur le FJ12, voilà, on peut dire que ça fait 30 ans, grosso modo, que ça n'a pas été démonté. Donc vous voyez, il y a plein d'impuretés un peu partout, je vous ferai quelques zooms. Donc on va commencer par la vider en essence, bien sûr, donc pas dans la rue, donc dans un récipient adapté, donc qui ira en déchetterie après. Et après, on va procéder au démontage donc, de tous les éléments du carburateur et les passer en ultrason. Pour commencer, on commence par enlever les cuves qui sont en dessous du carburateur, qui nous mènent donc au flotteur. Donc là, j'enlève tout ce qui est flotteur, les gicleurs principaux. Il faut enlever les gicleurs de ralenti, les puits de pointeau, donc tout ce qui est fixé dans les cuves de carburateur. Ensuite, on s'attaque au chapeau, donc la partie haute du carburateur, donc qui accueille la membrane, donc qui sert à la progressivité des gaz. Là, on a enlevé les caches, donc des chapeaux, donc on a les membranes avec les boisseaux. Je t'ai enlevé la partie où je dévisse les vis de chapeau parce que sur ces modèles-là, il y a une tendance à un foirage intempestif. Il y a plus de la moitié qui foire, il faut les rattraper à la perceuse à colonne. Donc je t'ai passé ce moment où j'insulte la famille et de la visserie des chapeaux. Et en dessous, pareil, sur ce modèle, c'est assez courant. Bon, en même temps, ça a 30 ans, hein, mais toutes les membranes sont percées. Donc, il va falloir... Donc, je ne vais pas pouvoir remonter la carburation sur la moto aujourd'hui. Il va falloir commander les membranes, mais on va quand même pouvoir procéder au nettoyage complet du carburateur. Une fois qu'on a terminé le démontage de tous les éléments du carburateur, on peut les passer en bac à ultrasons. Pendant 5 minutes dans un premier temps. Vous pouvez voir sur ce timelapse la crasse se décoller des carburateurs et assombrir complètement le bac.
C'est l'une des méthodes les plus efficaces pour ramener des carburateurs dans les recoins les plus étroits du carburateur. Après qu'on ait passé 5 minutes à l'ultrason, on manipule un petit peu la rampe plusieurs fois dans le liquide pour rincer un petit peu et décoller les impuretés, et on tourne d'un quart. Et on relance 5 minutes. Rinçage aux ultrations effectué, il faut rincer tout le carburateur à l'eau claire parce que c'est pas de l'eau qu'il y a dans le bac ultrason, c'est un détergent qui est alors c'est une solution qui est précise, donc c'est un détergent spécial ultrason et qu'il faut mettre à l'ordre de 3%, mais il faut pas le laisser dans les carburateurs parce que ça laisse des traces blanchâtres et ça peut abîmer les carburateurs dans le temps. Alors, comme vous pouvez le constater, la rampe est maintenant toute propre, donc ça n'a rien à voir par rapport à tout à l'heure, où on avait vraiment des excès de crasse qui étaient tout autour des carburateurs. Donc là, toutes les petites pièces à part, donc je parle des boisseaux, des aiguilles, des chapeaux, des cuves, des flotteurs, de tout ce qui est gicleur, puis d'émulsion, tout ça est passé dans un bac à part parce que je les passe dans une panière. Mais voilà, c'est le même principe, donc je vous remonte pas le bac à ultrasons, mais c'est exactement le même principe, donc soufflette, tout. Et après, une fois que tout est propre, on peut procéder au remontage avec bien sûr des joints neufs. Bien sûr, cette manipulation, je la déconseille vivement à des personnes qui ont fait très peu de mécanique, qui ne savent pas du tout comment fonctionne un carburateur. Il faut quand même des connaissances de base pour se lancer sur un tel chantier. Il y a quand même des choses à savoir. Donc voilà, méfiez-vous, voilà, si vous remontez votre rampe et que ça ne fonctionne pas, un mécanicien vous prendra plus cher à la restaurer puisqu'il va falloir qu'il recherche votre panne que vous avez faite dans le carburateur. Idem pour la visserie que vous avez peut-être eu du mal à enlever sur les carburateurs. N'hésitez pas à les remplacer par une visserie plus accessible, type du BTR. Alors attention à la visserie inox qu'on ne met pas dans l'aluminium, ça peut faire des réactions chimiques qui font une oxyde qui détruisent l'aluminium. Privilégiez des vis en acier ou en acier zingué. On reprend 4 jours après, j'ai reçu les membranes toutes neuves. Donc on va procéder au remontage des 4 membranes, remonter les chapeaux. Et après on va être bon pour remonter la carburation dans la moto.
Une fois la carburation remontée, on teste déjà si la moto redémarre, voir s'il n'y a pas un problème. Mais bon, normalement, c'est censé fonctionner du premier coup. Donc là, je l'ai mise sous nourrice, donc on remet pas le réservoir parce qu'après, on va régler la synchro. Une fois qu'on a terminé donc le remontage du carbu, qu'on a vérifié qu'elle démarrait, que tout est bon, on branche un dépressiomètre dessus. Donc celui-là, c'est un 4 cadrans pour régler la synchronisation. La synchronisation, c'est vos papillons de carburateur. En fait, ils sont pas ouverts forcément exactement au même niveau. Et ça, on vient mesurer la dépression qu'il y a donc entre votre culasse, donc entre votre moteur qui aspire, et vos papillons qui sont censés être légèrement ouverts. S'il y en a un qui est plus ouvert que les autres, la dépression sera inférieure sur ce cylindre. Donc là, cet outil, il sert donc à synchroniser les carburateurs. Donc le but, en fait, vous l'avez vu, c'était de mettre les aiguilles, donc elle n'était pas tant déréglée que ça, mais il fallait mettre les aiguilles au même cran. Et une fois qu'ils étaient au même cran, vous mettez des petits coups de gaz pour voir si les aiguilles font la même chose. Sur certaines motos, vous avez une usure qui peut se créer dans la tringlerie et qui fait qu'ils ne sont pas entraînés de la même manière. C'est rare, mais ça peut arriver sur des motos qui ont des forts kilométrages. Une fois que tout ça est fait, il n'y a plus qu'à remonter le réservoir, de tout remettre en place. En fait, c'est la manip que je vous ai montré dans le premier timelapse, mais à l'envers. Donc voilà, je ne vais pas vous le remontrer parce que la vidéo va être déjà assez longue. On va conclure ici. Donc vous avez pu voir, en fait, la réflexion du carburateur, c'est pas une tâche simple pour quelqu'un qui est juste amateur de mécanique. Il faut quand même des connaissances un petit peu plus poussées, c'est pas non plus impossible à faire, mais voilà, si vous lancez dans ce type d'intervention, soyez sûr de pouvoir tout remonter, et voilà, ne faites pas n'importe quoi, parce que là, vous pouvez vite vous retrouver dans un cauchemar mécanique. Donc voilà, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, ça me fait hyper plaisir de me soutenir là-dedans. Je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. À plus. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le... Putain de merde. Non vas-y, pars pas dans un fou rire, attends.